Les gars, vous savez que ma carrière est principalement passée par le GT. Donc j'ai une grosse expérience en GT, en Porsche Cup, Maserati Trofeo, GT3, GT4. Mais j'ai un regret dans ma carrière, c'est que j'ai jamais fait de monoplace. La monoplace, tout le monde dit que c'est le Graal automobile et c'est surtout la catégorie qui emmène jusqu'à la F1. Donc j'ai eu l'idée de créer ce format, Objectif F1. Comme son nom l'indique, l'idée c'est d'apprendre les bases avec la F4, la F3, la F2, puis essayer d'atteindre le Graal, la F1. Et l'idée c'est d'apprendre toutes les bases pour être le plus préparé possible en atteignant la F1. Avant de continuer la vidéo, je voulais remercier Coyote qui est le partenaire de cette vidéo. Et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que je deviens ambassadeur Coyote cette année. Concrètement, ça veut dire qu'ils vont nous aider à créer du contenu toute cette saison, comme pour cette vidéo. Et évidemment, n'oubliez pas la communauté puisqu'on aura des jeux concours complètement gratuits avec des lots à gagner pour vous. Alors Coyote, en tant que passionné automobile, vous les connaissez sans doute déjà sûrement. C'est un assistant d'aide à la conduite qui vous permet de rouler en toute sécurité en vous alertant sur les dangers de la route en temps réel. Coyote peut se reposer sur une communauté active de plus de 5 millions de membres en Europe. Concrètement, c'est un boîtier et une application qui vous permettront de rouler à la bonne vitesse, qui est pratique quand on veut éviter les amendes et conserver ses points. Vous avez des alertes visuelles et sonores afin d'être prévenu des dangers qui se trouvent sur votre route, comme des zones de travaux par exemple. Coyote vous permet aussi d'être alerté des zones de contrôle pour éviter les fautes d'inattention, les limitations de vitesse étant constamment mises à jour. Alors n'hésitez pas à aller sur le site internet de Coyote en description pour découvrir leurs solutions et leur univers. Un grand merci à Coyote qui a rendu possible cette vidéo. Retour à la vidéo, et là on est sur circuit donc on peut rouler à la vitesse qu'on veut. Et aujourd'hui on est ici avec CD Sport, c'est grâce à eux qu'on fait ce stage de pilotage. Et si toi aussi tu veux vivre cette journée, c'est possible, tu as le lien en description. Alors j'ai fait beaucoup de GT dans ma carrière, la monoplace ça va vraiment être une découverte. Et il y a plein de notions qu'il va falloir revoir. Notamment j'ai toujours été habitué à freiner pied droit parce qu'à l'époque en Porsche Cup, je devais freiner du pied droit parce qu'on avait la pédale d'embrayage avec un relance moteur à faire avec le talon pointe. Donc pied gauche sur embrayage pour le débrayage, pied droit pour faire le frein et la relance moteur. Donc là sur ces voitures c'est pied gauche obligatoire. Aujourd'hui on va avoir la chance d'essayer la F4. La F4 c'est vraiment la catégorie de base dans la monoplace, accessible dès 14 ans. Il y a beaucoup de pilotes qui sortent du kart et qui vont directement en F4. Donc aujourd'hui je suis plus Romain pilote de GT, je suis Romain 14 ans qui sort du kart et qui va faire ses débuts en monoplace. Je vous embarque avec moi de l'intérieur comme toujours. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Romain Monti, je suis pilote automobile. Sur ma chaîne je vous embarque avec moi dans les coulisses du sport auto. Donc si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire, surtout si tu veux suivre les épisodes d'après qui seront, on l'espère, F3, F2 puis F1. C'est parti, on se retrouve en piste. Bon les gars, c'est parti pour la première expérience de monoplace. Déjà il a fallu trouver une position de conduite. Pour l'instant il n'est pas idéal, mais on va voir ce que ça donne. Pneu froid. Le circuit a complètement changé, circuit des noms que je connais. J'ai aussi testé un petit peu les freins pour voir ce qu'on peut se permettre avant le blocage. Elle est à fond absolu. La pédale de frein est très dure, la dérobade du train arrière, pneu froid toujours. Bon, on sait que c'est pas progressif comme une GT. Hein. Quand ça part d'un coup, donc il faut faire attention à ne pas faire partir la voiture de l'arrière. Je pense qu'il y a pas mal de coups qu'on peut garder une vitesse de plus, je suis pas obligé de repartir en deux à chaque fois. Et là à l'aveugle, vous voyez, le circuit c'est vraiment beaucoup de virage à l'aveugle, il faut trouver ses repères. La voiture pèse que 500 kg donc on peut se permettre de freiner tard. Et il y a toujours un peu de dérobade du train arrière ici. Là léger frein pour se rassurer, on garde de la vitesse quand même, on ne touche pas les débreurs. Troisième vitesse pour relancer pour la côte. Ça tire beaucoup dans les bras quand même, hein. On se rend pas compte, mais c'est bien physique. Ouais, on comprend. Il va mettre beaucoup plus de pression et ça supporte. Donc on va essayer de retarder les freins. Allez à fond absolu. Pour la descente. Voilà, là ça bouge pas mal. Il faut accepter de faire confiance dans la voiture, mais en même temps, j'ai pas l'habitude de rouler avec des voitures avec si peu de poids. La direction est très lourde les gars. La direction est très lourde, on se rend pas compte. C'est pas qu'on se rend pas compte, c'est que je suis pas habitué en fait à avoir une direction aussi lourde que ça. Et du coup avec la position de conduite qui pour l'instant n'est pas idéale, plus la direction, ça fait que c'est compliqué. Alors on sent vraiment le couple de turbo là que ça s'enclenche. Allez, drapeau dernier. Fin de cette première session, les gars. Mais beaucoup d'informations à prendre en même temps. Donc déjà, la position de conduite, faut qu'on change ça, ça va pas du tout. Je suis beaucoup trop près du volant, trop haut.
Je vois aucune information au dash. Vous avez vu, le circuit des Noms, c'est quand même un circuit de fou. Ok. Carré au niveau des freins. Ok, c'est reparti les gars pour deuxième roulage. Ce qui est cool, c'est qu'on a débriefé avec les équipes des sports. Donc à chaque fois qu'on a un roulage, on a un débrief. Donc un débrief dans la voiture, après on sortira pour faire un débrief en dehors de la voiture avec les acquisitions de données. Et là ce qui est cool, c'est qu'on a pu voir les points à travailler, notamment le frein. Ce que je vous disais, pour l'instant j'ose pas freiner tard. Les pneus sont pas en température non plus. Donc pour l'instant je roule pas assez vite pour que tout se mette dans un cercle vertueux. Et surtout on a changé la position de conduite. Donc là je suis plus bas, plus allongé dans la voiture, ça devrait être mieux. Vous voyez là les gars, j'ai la tête la plus baissée possible. Et en fait je tape sur le Hans, ce qui fait que je peux pas voir en dessous de ça, tu vois. J'aimerais bien voir comme ça, et finalement je suis obligé de voir comme ça. Allez, on va essayer objectif là, mettre beaucoup plus de pression dans la pédale de frein. Vous voyez du patinage sur la sortie là. Bon les gars, fin de la première séance, je peux vous dire que tous mes repères sont chamboulés. Un litre 4 turbo qui se met en route. Allez, et même pour s'élancer, c'est pas simple. Faut bien doser. Tous mes repères sont chamboulés. J'ai l'habitude d'avoir du poids dans la voiture. Moi, j'ai l'habitude de rouler des voitures qui font 1,2 tonne jusqu'à 1,5 tonne. Là, on est sur une voiture de 500 kg. Donc, je peux vous dire que les repères de frein sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas d'ABS, pas de traction control, pas de direction assistée. Malgré le fait qu'il n'y ait pas d'ABS, c'est quand même des freins que tu peux repousser énormément par rapport au monde du GT. Là, pour l'instant, j'ai pas la confiance. Mon cerveau ne fait pas la gymnastique intellectuelle suffisante pour te dire, ok Romain, tu peux freiner 30, 40 mètres plus tard, tu as encore de la marge. Deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de grip mécanique. La voiture, elle est très basse, elle est légère, ce qui fait que dans les virages, tu peux vraiment mettre beaucoup de vitesse. Là, les noms, il y a un triple gauche et c'est un virage qui passe avec énormément de vitesse, ça arrive très vite dedans. Et là, c'est pareil, il faut qu'intellectuellement, j'arrive à passer des caps parce que pour l'instant, ce qui me limite, c'est plus le mental que la voiture parce que je ne sais pas de quoi est capable la voiture en termes de grip, en termes d'adhérence au sol. Et le fait qu'il n'y ait pas de direction assistée, ça force vraiment fort dans les bras. Nous, dans nos GT, on a direction assistée, donc c'est confort. Même en termes de position de conduite, c'est différent. Là, on est à même la coque, ça bouge de partout. Je suis pas encore très bien au niveau de la position de conduite. Il y a une grosse prise au vent, donc là dans la ligne droite, j'ai mon casque qui fait ça. Surtout que j'avais la GoPro qui était mise là pour vous faire des belles images. Donc je me suis un petit peu sacrifié pour vous. Ça mérite un petit abonnement, ça, si c'est pas encore fait. Et la GoPro, ça fait qu'il y a une prise au vent et que mon casque il faisait comme ça. Ça me rappelle le proto radical que j'avais essayé au Canada. Donc physiquement dur, surtout dans les virages les lents où en fait t'as un premier, tu commences à braquer, ça va parce que t'as un peu de vitesse. Par contre, une fois que tu as vraiment arrêté la voiture et que tu as fait tourner, malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de poids, et vu qu'il n'y a pas de direction assistée, c'est un peu une direction de camion où là pour l'emmener sur le turn, pour vraiment la faire pivoter, là ça tire vraiment fort dans les bras. Surtout tes relances, quand le turbo s'enclenche, tu sens vraiment s'enclencher, tu as un boost. Tu as vraiment beaucoup de couple et ça te permet vraiment de te relancer à chaque fois en sortie de virage. Mais en tout cas, des sensations différentes. De toute façon, pour l'instant, le mot qu'on retient, c'est différent. Ce qui est bien avec CD Sport, c'est que du coup, on a la partie roulage, on arrête la séance, tu as des coachs qui viennent te débriefer et tu restes dans la voiture et tu relances. Et vous avez vu le circuit de Lédenon, c'est un circuit qui est très vallonné, très technique, beaucoup de virages en aveugle. Il y a notamment un gauche
avec une grosse descente qui est complètement à l'aveugle, qui passe à fond absolu. Je peux vous dire, je ne sais pas comment ça rend à la caméra, mais nous, en sensation, en tant que pilote, c'est vraiment tu te jettes dans l'inconnu à fond. Donc pareil, intellectuellement, c'est un petit peu un non-sens. Mais voilà, donc physiquement, c'est chaud. Intellectuellement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Sur la deuxième partie du run, j'ai commencé vraiment à mettre beaucoup plus de vitesse. Il faut encore que j'aille pousser un peu plus le frein. Là, on va débriefer en dehors de la voiture avec les ingés. Bon, dans l'ensemble, c'était super bien. Forcément, le fait de passer du GT à la monoplace, c'est vraiment le plus difficile. C'est beaucoup plus simple de faire monoplace GT que le contraire. Il faut être plus précis. Donc, ce que je t'ai dit au début, c'est que tu rentrais justement avec pas trop de frein, que t'emmenais vachement de vitesse dans le virage et du coup, forcément, un peu loin de la corde, derrière, il vient. Et ça, en GT, tu peux un peu plus te le permettre parce que ça te permet d'avoir un peu plus de liberté et de faire un peu plus ce que tu veux. Là, en monoplace, il faut être vachement précis et tu vois que la moindre erreur, ça ne pardonne pas. Je vais freiner un peu plus tard, petit à petit. Plus de pression de frein parce qu'on peut voir en plus qu'avec CF4, la pédale elle est vachement dure et tu peux freiner vachement fort. Et voilà, mettre un peu plus de pression de frein plus tard pour avoir un bon dégressif et justement bien faire pivoter la voiture et avoir une accélération tôt et franche. Mais non, il y a une belle progression et c'est beaucoup mieux sur les freins. Il y a plus de vitesse dans les rapides et tout. La piste chauffe aussi, les pneus aussi, c'est quand même beaucoup plus simple que la première série. Non, en fait, tu te rends compte que la monoplace, ça se fait vraiment avec le frein. Le GT aussi, mais le GT, tu peux un peu plus forcer sur ton volant, il y a la direction assistée, c'est plus facile. Là, c'est vrai que tu peux pas forcer autant parce que tu prends direct du sous. En fait, tu étais limité effectivement après avec ton sous, ton sur en sortie. Quoi. Et c'est ça qui est top dans la monoplace, c'est que vraiment c'est tellement précis. Enfin, ça t'apporte tellement pour les autres catégories. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine session là? Tu peux aller chercher encore un peu plus tard le frein. Tu vois, pour vraiment arriver au milieu du fer à cheval et qu'elle pivote pour être bien positionné sur la suite. Mais de toute façon, le triple gauche, c'est vraiment de la confiance. Quoi, et c'est le plus dur. Hein. Mais en soi, normalement, ça rentre à fond et après, il faut freiner dans le deuxième. Quoi. Et le premier rentre à fond en Le théorie. premier, normalement, en théorie, ça rentre à fond. C'est bon à savoir. Ouais. En théorie. En théorie. Allez, nouvelle session, j'ai un peu plus chaud, on va essayer de gérer un peu mieux la position de conduite, on a mis une petite quête derrière la tête aussi. Apparemment, il faut avoir le réflexe de poser la tête. Mais bon, tout le monde est un petit peu dans le même cas, on se fout tous à des cervicales. Et on va surtout essayer de retarder les freins. Allez, sortie, personne dans le rétro. C'était l'objectif. Allez, on relance. Attention de ne pas bloquer les roues. Voilà, j'ai bloqué un petit peu la roue avant gauche. Il y aura accès après les droites. Pas trop de vitesse, j'étais en 5 avec beaucoup de vitesse. J'ai perdu l'arrière, ça a décroché d'un coup. Les gars, je vais vous faire un petit tour de la voiture, vous expliquer un petit peu dans quoi on roule aujourd'hui. Déjà pour se mettre dedans, 2 pieds dans la voiture, on démonte le volant. J'ai toujours rêvé de faire ça en monoplace. Quand tu montes et tu descends de la monoplace, je trouve ça très cool. C'est le moment où tu rentres les bras
comme un peu dans un bobsleigh. Hop, tu prends ton volant et tu viens le remettre. Et là, tu es prêt à rouler. Moi, c'est pas mon baquet, je suis un peu proche. Donc les voitures, les gars, c'est des Tatuus. Il y a 3 constructeurs qui fabriquent des F4. C'est Tatuus, Migal et Dome. C'est les 3 principaux en tout cas. Elles ont toutes des spécificités parce que c'est des constructeurs différents, mais elles sont toutes globalement similaires. Monocoque carbone, 180 chevaux. Celle-ci a un moteur Abarth 1,4 litre turbo. Et si vous l'avez remarqué, celle-là n'a pas le halo. C'était les dernières réglementations avant de passer au halo. Maintenant, les dernières F4, elles ont le halo comme en F1. Donc je sais pas ce que ça donne avec un halo, franchement, Ok. À l'intérieur, on a une position qui est vraiment très allongée. Donc on n'est pas du tout comme en GT. Là, si vous voulez, mes pieds sont vraiment à l'intérieur du museau de la voiture. Une visibilité qui est complètement différente du GT. Déjà, la grosse particularité, c'est que tu vois tes roues. Ce qui fait que quand j'ai roulé tout à l'heure, je pouvais voir quand je faisais des blocages de roues. Donc ça te permet d'être peut-être plus fin sur le pilotage. Et l'intérieur de la voiture est assez minimaliste. T'as pas énormément d'informations. On reste comme sur des voitures qui sont relativement basiques, donc qui sont relativement faciles à comprendre. C'est pas une F1 avec des milliards de modes, des milliards d'électroniques à gérer. On a 3 pédales, donc tu as bien un embrayage sur la voiture qui te sert uniquement pour t'élancer. Frein pied gauche, tu as un petit pédalier où les pédales sont quand même très rapprochées. Donc là, autant sur le GT, utiliser pied droit comme je fais, ça fonctionne. Autant sur de la monoplace et du prototype, tu peux pas freiner le pied droit, ça n'a pas vraiment de sens. Tu peux également gérer ta répartition de freins à l'intérieur de la voiture, donc mettre plus de freins sur l'arrière ou plus de freins sur l'avant. Sur le volant, tu as les diodes, tu as l'affichage avec ta vitesse engagée, et tu as différentes informations de température moteur, etc. Tu as un bouton pour parler avec la radio, un bouton de pit limit, un bouton pour gérer différents réglages dans le menu, juste l'essentiel. C'est vraiment le premier step de la monoplace, et la F4, c'est là où sont passés Charles Leclerc, Lance Stroll, Lando Norris, Oscar Piastri, et où quasiment tous les futurs pilotes de F1 passe en ce moment. Voilà, la catégorie F4, c'est devenu vraiment la base de la pyramide de la monoplace. Et d'ailleurs, si vous aussi voulez vivre la même journée que celle que je suis en train de vivre, c'est possible avec CD Sport. Ils ont plusieurs formules différentes pour exactement vivre ce que je suis en train de vivre. Donc ça, vous avez le lien en description. Allez, pareil. Maintenant, je le fais dans le sens inverse. J'adore. Regarde. Le côté vraiment où tu sors les bras comme ça, c'est des trucs que tu vois dans Drive to Survive et que tu vois dans les trucs de F1. Hop. Bon, je suis pas hyper délicat. Donc là, pour vous comparer par rapport à une F3, on est sur environ 180 chevaux. L'étape d'après, la F3, c'est plus de 300 chevaux. Quand même un palier qui est haut. Est-ce qu'on y arrivera physiquement? Déjà que là, c'est un petit peu chaud. Peut-être qu'il va falloir se préparer un petit peu. Et des championnats F4, il y en a pas mal dans le monde. Donc on a un championnat F4 en France où le niveau est déjà très très bon avec pas mal d'internationaux. Et là où le niveau est vraiment le plus élevé, c'est Italie, Espagne. C'est là où tu as le meilleur niveau. Et puis tu as aussi la F4 anglaise, je crois, la F4 allemande. Donc tu as pas mal de F4 comme ça dans le monde. Et puis voilà, ces voitures-là, c'est les voitures qui ont servi aussi pour GP Explorer. Bon les gars, j'ai reçu mes nouvelles chaussures. T'es mes chaussures. Très content, vous savez que je suis en partenariat avec Stand 21, ils me fournissent tout mon équipement. Et Stand 21, ils ont la particularité pour moi de faire les meilleures chaussures de conduite. Elles sont très confortables, très résistantes. En plus, on peut les personnaliser, donc là j'ai fait un design qui va bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc là, c'est Daytona 3, ce sont les dernières qui viennent de sortir et je suis comme dans un chausson à l'intérieur. C'est une petite aparté, c'est juste pour que vous sachiez, si vous cherchez des bottines de conduite, ça c'est les meilleur. Bon les gars, première session de l'après-midi. Déjà, on cale pas mal ça. On a changé de voiture entre temps et malheureusement, je viens de me rendre compte que la position de conduite n'était pas bonne. Je vois quasiment pas mon volant. Vous voyez mieux que moi parce que la caméra est réglée vers le bas. Allez, ce matin, on était dans des couvertes et maintenant cet après-midi, on va mettre un peu plus de rythme. On va refaire chauffer tout ça. La piste devrait être aussi beaucoup plus chaude cet après-midi.
J'ai vu arriver le rétro me remis. J'ai bien fait d'élargir mon virage là. Là c'était le dernier tour, c'était le tour de rentrée et j'ai vu qu'il y avait une voiture qui était derrière et je savais qu'on allait rentrer à la fin, mais quand même j'avais le réflexe de regarder les rétros. Et là sur le dernier virage, le dernier freinage, c'est un freinage qui est un peu galère parce qu'il est en descente. T'as envie de freiner fort, mais si tu freines fort tard, vu que c'est en descente, il t'entraîne et tendance à bloquer les roues. Pareil si vous faites du track day, c'est regardez toujours vos rétros avant les freinages. Là j'ai élargi, j'ai pas pris mon virage, j'ai attendu, il était dans le bac à gravier, là, je suis passé. Et sinon il a fallu me réadapter à la voiture parce que la voiture est différente. Et j'ai l'impression que la réponse à l'accès de celle-là, en fait, dès que tu frôles un peu l'accès, la voiture elle repart. L'autre elle a peut-être un petit temps d'attente et là en fait c'est beaucoup plus sensible. Ce qui fait que dans le long triple gauche là, dès que je repose un tout petit peu le pied sur l'axel, elle a tendance à m'emmener beaucoup sur l'axel. Et j'ai failli me faire piéger sur le premier tour lancé où là ça m'a emmené beaucoup à l'extérieur. C'était un peu trop. Pareil, la réparte de frein n'était pas la même. Là j'ai remis sur l'arrière parce qu'elle avait tendance à bien bloquer les roues sur les freins. Toujours voilà, physiquement je sens que ça tire toujours. J'ai pas la bonne position. Je pense qu'il y a un truc qui va pas. Il faudra peut-être que je rajoute des ailettes sur le casque ou quoi. Mais ce moment de repos vraiment que j'avais, c'est dans la ligne droite où là je fais l'effort de poser ma tête sur l'appui-tête et mon regard forcément il va vers là, donc il faut être sûr qu'il n'y ait personne derrière. Et puis en plus ça m'empêche de regarder mes diodes pour passer les vitesses. Dès que j'entends que le moteur prend des tours, je descends ma vision pour essayer de regarder mes LED pour passer la vitesse. On continue à prendre nos marques, c'est quand même assez challengeant sur ce circuit en particulier parce que les noms c'est quand même très vallonné, tous les virages en aveugle et c'est physique, c'est vraiment très physique. La direction elle est très lourde, donc Laurent qui est le responsable de CD Sport, d'ailleurs que Laurent Cazenave qui a été mon coéquipier en course automobile et m'expliquait qu'en fait les voitures roulent avec beaucoup de chasse, ce qui rend la voiture compliquée à faire tourner, donc voilà, c'est bien physique. Bon écoute, c'était beaucoup mieux Romain, il y avait beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'engagement, c'est bien et ça allait dans le bon sens sur les freins. Le seul truc maintenant que tu peux modifier, et ça c'est le truc qui est un peu chaud entre guillemets avec l'aéro et tout, et qui est un peu difficile à comprendre au début, c'est que là pour le moment dans les rapides, tes lâchers ils sont trop importants. Ouais. Tu vois, t'arrives, tu lâches quasi à 100% et tu remets. Si tu lâches plus progressivement en faisant un 1 et tu remets comme ça, au final tu vas passer beaucoup plus vite dans le virage, ta voiture va être plus stable parce que tu vas beaucoup plus utiliser l'aéro. Et là c'est vrai que quand on regarde par rapport à Fabien qui eux ont vraiment l'habitude du proto, et tu vois qu'ils lâchent à peine et ils remettent. Parce que moi je freine, tu vois, ils freinent pas eux là? Non, ils freinent pas. Ils freinent pas? Non, ils ok. freinent pas. Ah, toi tu freines là-bas? Ouais, je freine, Non, c'est pour ça. C'est bien, les freins et tout, c'est beaucoup mieux quoi. Ça freine plus tard, plus d'attaque, tout ça. Plus de confiance dans les rapides avec moins pas freiner pour le coup et juste plus de garder de l'aéro, de la plus vitesse avec l'aéro. Plus du lâcher que du frein, ouais, ça va t'aider, c'est Ouais. sûr. C'est sûr Ok. pour être plus dans l'aéro, etc. Bon alors sur cette dernière session, ce qu'on a fait c'est que j'ai tout débranché, les caméras etc. pour essayer de rouler un peu plus libéré, avoir moins les contraintes du contenu et plus prendre des repères en sensation. Et c'est pareil, j'ai laissé passer d'autres pilotes qui allaient pas mal sur la piste pour voir un petit peu comment ils faisaient. Et voilà, je suis rentré un peu plus dans l'aéro de la voiture, donc je pensais pas qu'il y avait autant d'aéro dans la voiture finalement. Donc il y a quand même pas mal de virages, notamment le triple gauche ou en bas après la cuvette, où là il faut quand même laisser beaucoup de vitesse dans la voiture, et en laissant beaucoup de vitesse dans la voiture, elle accroche beaucoup. La charge aéro, c'est plus tu vas aller vite, avec les ailerons etc. sur la voiture, plus ça va pousser la voiture sur le sol et adhérer. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que sur une F4, l'aéro soit... Quand tu la ressentes autant, je pensais vraiment pas qu'on allait la ressentir autant. Et ce qui fait que dans les rapides, ça demande beaucoup de confiance pour laisser beaucoup la voiture rouler. J'avais tendance à arrêter un peu trop la voiture dans ces phases-là. Donc évidemment, on aimerait encore plus rouler pour s'y faire. Mais je pense qu'on a déjà bien dégrossi le travail. Maintenant, voilà, je sais ce que c'est conduire une monoplace. Ça m'a plu, c'est complètement différent du GT. Honnêtement, je pense que le GT c'est plus ma zone de confort, donc je préfère encore le GT. Après, est-ce qu'avec d'autres journées en monoplace, finalement je vais préférer la monoplace? Mais c'est vrai que la GT, j'aime tellement l'objet de la GT. La monoplace, c'est des sensations qui sont beaucoup plus brutes, où c'est plus physique, où c'est beaucoup plus pur dans un sens. En tout cas, l'expérience était top à faire. Je suis très content d'avoir eu cette première vraie expérience, une journée complète dans une monoplace. J'ai hâte
de voir ce qu'on peut faire dans une F3. Je pense qu'il y a encore pas mal de performances à aller chercher, mais je pense aussi que sur une première journée, c'est plutôt pas mal. On a dû vous faire de belles images. J'espère vraiment que vous allez avoir le rendu de la vitesse qu'il y avait, parce que vraiment en termes de sensations, c'est top. Quand tu prends des virages à 160, 170 km/h, donc des bons virages et que ça colle bien au sol, je peux vous dire que vraiment à l'intérieur de la voiture, 1, c'est hyper sensationnel et 2, c'est physique. À nouveau, un grand merci à CD Sport pour l'invitation. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez vivre cette journée si vous le souhaitez. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, notamment pour suivre les prochaines aventures, cette fois-ci dans la catégorie d'après, la F3. F3, 300 chevaux, encore plus d'appui que ça. Je pense qu'entre-temps, je vais aller à la salle, développer un petit peu les trapèzes, travailler les cervicales, parce que là, franchement, physiquement, c'est complexe. Encore merci à Coyote d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien en description pour découvrir leurs différentes solutions. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!